Voici donc l'animal peut-être le plus moqué, souvent têtu, parfois bête. Enfin, c'est ce que lui prête la légende, car un âne, c'est intelligent et sympa. Alors on rencontre de plus en plus d'éleveurs d'ânes. Pour des anniversaires, on en vend des fois, des gens qui partent en retraite. Non, c'est pas... Ça dépend, on ne sait pas du tout. Des petits, des jeunes entre copains, ils s'offrent des petits des ânes qui ont 1 an, qui sont juste sevrés. Sur le déclin depuis la Première Guerre mondiale, l'âne redeviendrait populaire. Le tracteur et la mécanisation l'ont remplacé. Alors sa nouvelle vocation l'apparenterait plus à un animal de compagnie. Ah oui, absolument. Un âne ne peut pas vivre seul, où il va braire toute la journée, et il n'aime pas être seul. Un âne aime bien vivre avec de la compagnie. Mais attention, un âne n'est pas un cocker, malgré ses oreilles, ni un chat angora. Bref, un minimum d'attention est nécessaire. Il faut prévoir ce qu'il faut, de la place, et donc aussi des soins vétos. Ils ont besoin de leur vaccin, ils ont besoin des soins vétos, maréchal Ferrand, tout ça. Merci. Et la législation s'est d'ailleurs renforcée. Depuis 2010, les textes sont précis. Tout équidé, donc poney, Shetland, cheval, âne, bardeau, mulet, donc les mix, doivent être identifiés, pucés, et donc ils doivent avoir un livret avec leur signalement, leur numéro de puce, ce qui fait que si on trouve un âne abandonné dans un pré, s'il est pucé, on va pouvoir déterminer son propriétaire et retrouver le propriétaire. Enfin, dernier détail, un âne vaut environ 600 €, autant qu'un chien de race, et il peut faire un très bon gardien, car les visiteurs, ça le fait vraiment braire.